On s'intéresse ce dimanche à l'énergie qui nous coûte si cher ces derniers temps. Pour ne plus dépendre des fluctuations du marché, des citoyens agissent pour augmenter la part de l'énergie renouvelable dans notre mix énergétique. Comment font-ils? Explication avec Caroline Moreau et Olivier Stéphan. Le concept est encore timide, mais il ne demande qu'à se développer. On vous explique aujourd'hui ce qu'est l'énergie citoyenne. On parle aussi d'énergie partagée. Ce sont des particuliers qui investissent financièrement pour l'installation de sources de production d'énergie renouvelable, les éoliennes ou les panneaux solaires, par exemple, comme ceci. On va justement aller rencontrer ces gens qui s'engagent pour nous fournir une énergie plus verte. À Kingersheim, depuis 2021, ce toit de l'école du centre est équipé de panneaux photovoltaïques. 600 mètres carrés de surface, équipement d'une valeur de 126 000 €, en partie financé par ces citoyens venus aujourd'hui constater des dégâts provoqués par des pigeons. Leur fiente endommage les capteurs. Une planche horizontale sous les nids sous chaque nid d'hirondelle pour que ça recueille les fientes. Et sur ces planches, on met des pics pour pas que les pigeons s'installent. Pour financer ces panneaux, ces citoyens sont réunis en société coopérative dont ils sont tous actionnaires. Il leur faut donc acheter des parts, tarif 108 € l'action, sans percevoir de dividendes. Les bénéfices servent à financer d'autres projets. C'est quelque part un peu ma contribution, même si elle reste modeste, à un geste écologique, un geste pour la planète et un geste pour nos enfants. Donc ça, c'est vraiment les éléments. Et clairement, ce n'est pas un aspect rentabilité. Comme Philippe, ils sont 400 coopérateurs actionnaires et ont déjà pu collecter 400 000 €, de quoi financer une quinzaine de projets en Alsace pour une production d'électricité estimée à 1200 gigawattheures, l'équivalent d'un an de consommation de 500 habitants. À Kingersheim, en plus de l'école, 2 autres bâtiments publics sont équipés grâce à cette coopérative. Une aubaine pour la commune, déjà prête à mettre à disposition d'autres toitures. Ça va devenir un maillon indispensable parce que les études montrent que ce ne sont pas les petites centrales individuelles qui vont nous permettre de transformer l'essai. C'est vraiment les grosses réalisations. Et donc, il faut aussi avoir d'autres propositions comme celle-ci pour justement gagner en efficacité sur l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Et donc, Point suivant, vous voulez parler des réparations d'onduleurs? Certains coopérateurs actionnaires ne font pas que s'engager financièrement. Ils donnent aussi de leur temps bénévolement pour gérer les dossiers, repérage des toits, montage financier, suivi de chantier, raccordement au réseau. Chacun met à profit ses compétences et s'improvise maître d'ouvrage. On veut garder la main aussi sur nos projets, montrer qu'on les maîtrise et surtout avoir plutôt cette notion de faire du local. Là, on peut suivre du début à la fin un projet. Nous-mêmes, on monte en compétences, c'est super intéressant. Et ça permet de voir avec les acteurs locaux comment on fait pour monter un projet, comment on avance par la suite. L'énergie produite grâce à ces citoyens engagés est directement injectée dans le réseau et revendue aux énergéticiens. Mais la démarche veut aller plus loin, s'appuyer aussi sur des coopérateurs clients prêts à s'engager. En clair, appliquer le modèle du circuit court à l'énergie. Pour le moment, cette énergie citoyenne représente une part infime dans la production globale des énergies renouvelables en France, à peine 1%, mais les acteurs de cette filière y croient et affichent leur ambition. Monter cette part à 15% d'ici 2030, c'est demain. Alors avis à toutes les bonnes volontés, si vous en êtes, vous pouvez contacter le GECLER, c'est le réseau Grand Est de l'énergie citoyenne. Il vous guidera vers les projets en cours en Alsace et les modalités de participation.